Tout commence le 30 juin 1966. Kinshasa est en fête. La République démocratique du Congo, alors République du Congo, célèbre le 6e anniversaire de son indépendance et la première année au pouvoir du président Mobutu. Pour le jeune leader, l'enjeu est immense. Il faut reconstruire l'unité nationale, redonner une fierté collective à un peuple fragmenté. Dans cette quête de prestige, le football ne sera pas un simple divertissement. Il sera un outil politique, un symbole de puissance. Pour marquer l'occasion, un match de gala est organisé contre le Ghana. Les Black Stars sont alors les maîtres incontestés du continent, double champion d'Afrique. Devant les officiels et les dignitaires venus de toute l'Afrique, le verdict tombe, brutal. Les Léopards s'inclinent lourdement à domicile, 3-0. L'humiliation est totale. Cette débâcle est l'acte fondateur de la restructuration du football congolais. Quelques jours plus tard, le président Mobutu dissout les Lions, qui changent aussitôt d'appellation, les Léopards. Un nouveau entraîneur est nommé, Ferenc Sanadi. Ce stratège hongrois, maître tacticien, prend les rênes de la sélection. Le changement est immédiat. Le 3 juillet 1966, face aux voisins du Congo-Brazzaville, les Léopards rugissent à nouveau. Victoire éclatante, 4-1. La machine est lancée. L'année suivante, en 1967, le Congo se mesure à la légende. Le mythique Santos FC débarque à Kinshasa, avec à sa tête le roi Pelé. Sur le papier, le duel est déséquilibré. Pourtant, sur le terrain, les Léopards livrent une prestation d'anthologie. Ils s'inclinent, certes, 2-1, mais ils tiennent tête aux plus grands joueurs de l'histoire. Ce jour-là, le monde entier a compris une chose. Plus rien ne pourrait arrêter l'ascension des Léopards. L'Afrique allait bientôt trembler. Janvier 1968. Les hauts plateaux d'Éthiopie deviennent l'épicentre du football africain. Pour sa 6e édition, la Coupe d'Afrique des Nations change de visage. Portée par un engouement sans précédent, la compétition s'agrandit. On ne joue plus à 6, mais à 8. Un changement de format qui marque l'entrée de la CAN dans une ère nouvelle. 2 nations sont déjà installées sur la ligne de départ, dispensées des tourments des qualifications. L'Éthiopie d'abord, pays hôte, qui rêve de répéter son sacre de 1962, et le Ghana ensuite, l'ogre du continent, vainqueur des 2 dernières éditions et grandissime favori à sa propre succession. 8 prétendants, répartis en 2 poules de 4. Seuls les 2 premiers de chaque groupe verront la lumière des demi-finales. Le format est sans pitié. Mini-championnat pour les uns, élimination directe pour les autres. Seul le premier de chaque groupe survit. C'est dans le groupe 6 que le destin de la République démocratique du Congo commence à s'écrire. Leur premier obstacle, le Soudan. Un duel épique en 3 actes. Une victoire 3-2 à l'aller, une défaite 1-0 au retour. À cette époque, la règle des buts à l'extérieur n'existe pas encore. Tout se joue sur un match d'appui, une finale avant l'heure. Les Léopards l'emportent 2-1. Ils sont passés près du gouffre. Il reste une dernière marche, la Tanzanie. Les Congolais font preuve d'un sang-froid clinique. 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. La qualification est là, propre, indiscutable. Pendant ce temps, aux 4 coins de l'Afrique, le verdict tombe. Le Sénégal s'extirpe du groupe 1 après un barrage tendu contre la Guinée. L'Algérie survole son groupe avec 4 victoires en autant de matchs. La Côte d'Ivoire écarte le Nigeria et le Togo, tandis que l'Ouganda profite du retrait égyptien pour s'inviter à la fête. Enfin, le Congo-Brazzaville valide son ticket, bénéficiant du forfait tunisien. Le plateau est désormais complet. 8 nations, un seul trophée. L'Afrique retient son souffle. Les 8 nations se répartissent en 2 bastions. À Addis Abeba,
le groupe A rassemble le pays hôte, l'Éthiopie, aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et de l'Ouganda. À Asmara, le groupe B devient le théâtre d'un choc des titans, le Ghana, le Sénégal et les deux frères ennemis, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Le 12 janvier, les Léopards entrent dans l'arène pour un derby historique. Ils ne laissent aucune place au doute. À la 19e minute, Ignace Mouawa ouvre le bal. Puis Nicodème Kabamba s'offre un doublé, à la 27e, puis à la 51e minute. Score final, 3-0. L'aventure commence par un coup d'éclat. Le deuxième match est un rappel à la réalité. Face au Ghana, les Léopards tombent 2-1 avec un but de Sayo Mokidi à la 42e minute. Tout va se jouer lors de l'ultime duel face au Sénégal. Le match contre le Sénégal commence sur des charbons ardents. Dès la 15e minute, Kidoumou Mantantou redonne espoir à tout un peuple. Le Sénégal égalise, mais à la 64e minute, Elias Chimanga libère les siens. Le Congo-Kinshasa est en demi-finale. La demi-finale face à l'Éthiopie est un monument de douleur et de bravoure. Dans l'enfer d'Addis-Abeba, les Léopards frappent fort et vite. Kidoumou Mantantou trouve la faille dès la 3e minute. Léon Munga Mouni double la mise à la 16e. Mais les Éthiopiens recollent au score. Le match bascule en prolongation. 100e minute. Le moment de grâce. Léon Munga Mouni, encore lui, s'élève et propulse le Congo en finale. 3-2. Le pays hôte est à terre. Voici les Léopards qui vont défier l'histoire. Dans les cages, le dernier rempart. Robert Kazadi. Devant lui, une ligne de défense de fer. Salomon Mange, Elias Mukombo, Ignace Mouawa et Pierre Katumba. Le milieu de terrain est orchestré par le capitaine, l'emblématique Joseph Kibonge. À ses côtés, l'infatigable Kidoumou Mantantou et le métronome Kassongo. Et enfin, la pointe de l'attaque. Le duo de feu, Léon Mungamouni et Jean Kembo. Et pour porter l'estocade finale, l'homme providentiel, le bombardier, Pierre Kalala Mukendi. 21 janvier 1968. Le stade d'Addis-Abeba est une fournaise. 25 000 spectateurs sont venus assister au choc des titans. Sur le terrain, c'est l'heure de la revanche. Les Léopards retrouvent leur bourreau de la phase de poule, le grand Ghana. Dès les premières minutes, le duel est étouffant. Le Ghana impose sa loi technique, multiplie les assauts. Les Black Stars dominent, pressent, insistent. Mais ils se heurtent à un rempart de légende. Robert Kazadi, imperturbable, impérial. Il repousse chaque frappe, chaque espoir ghanéen, gardant sa cage inviolée par la seule force de sa volonté. 66e minute. Le moment où le destin choisit son camp. Sur un contre fulgurant, le ballon transperce la défense ghanéenne. Il arrive dans les pieds de Pierre Kalala Mukendi. Celui qu'on surnomme le bombardier ne tremble pas. Kassongo sur la balle. Centre de Kassongo. Kalala contrôle, tire et c'est le but. But donc, très joli but de Kalala, inscrit. 1-0. Le score restera gravé dans le marbre. Au coup de sifflet final, l'impossible devient réalité. Pour la première fois, les Léopards montent sur le toit de l'Afrique. Le Congo est sacré. Dans l'euphorie du triomphe, un homme est porté en triomphe. Robert Mwamba Kazadi, élu meilleur joueur de la compétition. Le gardien volant devient l'icône d'un peuple tout entier. La légende des Léopards vient de naître et elle ne s'éteindra jamais.